Pardon madame, combien consomme-t-il de charbon votre fer à repasser? Quelle idée, ça ne marche pas au charbon un fer à repasser. Ça marche à l'électricité. Oui, mais votre électricité, les thermiciens, eux, ils la fabriquent avec de l'uranium, ou quelquefois du charbon, c'est la même recette. D'abord, vous faites de la vapeur en mettant je ne sais combien de tonnes d'eau dans un genre de marmite ou chaudière, ça s'appelle. Et vous chauffez. Je vous fais grâce de toute la tuyauterie. Réchauffeur, surchauffeur, resurchauffeur, pompe, que sais-je encore. Alors cela chauffe. Mais alors là, très très sérieusement. Cela peut aller jusqu'à 300 degrés et même 500 degrés. Dans ces conditions, la vapeur est assez comprimée. 70 fois et même 150 fois la pression qu'il y a dehors. Alors on va la laisser se détendre, cette malheureuse vapeur. On va la faire travailler en la faisant passer dans des turbines. Une turbine à vapeur, c'est une roue à ailettes qui a à peu près cette allure-là. Alors on retrouve notre vapeur à la sortie, complètement détendue, dans un deuxième récipient appelé condenseur, où naturellement elle se condense comme son nom l'indique. Elle retourne en eau si vous préférez. On la renvoie à la chaudière pour la faire retravailler. Chaudière, turbine, condenseur, vous voyez, c'est simple. Ah, on avait oublié le principal. La turbine, bien sûr, entraîne un alternateur qui fait de l'électricité, etc. Mais cela ne nous dit pas combien d'uranium ou de charbon il faut pour fabriquer 1 kWh d'électricité. Eh bien, cela dépend. Cela dépend de la machine, de son rendement, plus exactement. Parce que si la machine a un bon rendement, eh bien, il lui faudra dans les 22 mg d'uranium pour sortir 1 kWh d'électricité. Si elle a un mauvais rendement, alors là c'est différent. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut pour que la machine ait un bon rendement, comme vous dites? Monsieur Carnot, s'il était là, vous répondrez mieux que moi. Nicolas Carnot était un jeune homme assez doué qui cherchait justement comment améliorer le rendement des machines de son temps, et elles en avaient bien besoin, les pauvres. D'abord, boucher les fuites, se dit-il. Cela ne pouvait pas nuire. Mais il se dit aussi que le rendement, cela devait dépendre de la différence de température. Quelle différence? Eh bien, d'un côté la température de la source chaude, c'est-à-dire notre chaudière, de l'autre, la température de la source froide, notre condenseur. Et plus la différence est grande, plus le rendement est bon. Alors, chauffer plus d'un côté, c'est bien, mais il faut aussi refroidir de l'autre côté. Et c'est logique, parce que chauffer la chaudière, cela fait de la pression, on est bien d'accord. Refroidir le condenseur, au contraire, cela fait de la dépression, du vide. Et plus on a de différence de pression, plus la vapeur se détend, plus elle travaille, et meilleur est le rendement. Alors notre thermicien dans sa centrale, qui veut tirer le maximum de kilowattheures de son uranium, suit les conseils de Monsieur Carnot. Côté source chaude, on ne peut pas monter bien plus haut. Côté source froide, alors là, on refroidit le condenseur très vigoureusement avec un courant d'eau, ce qui fait toute une tuyauterie dont je vous fais grâce. Mais très vigoureusement, cela veut dire qu'il faut faire passer là-dedans des mètres cubes et des mètres cubes d'eau par seconde. Et ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Alors ne vous étonnez pas si les centrales s'installent au bord de la mer ou des rivières. C'est pour refroidir leurs condenseurs, pour améliorer leur rendement et tirer le maximum d'électricité de leur uranium.